Bonjour, alors aujourd'hui je veux vous parler des mots, des étiquettes. Alors les étiquettes, ça sert à regrouper les articles par thème. Alors vous savez que sur le site WordPress, on regroupe les articles par catégorie. Donc par catégorie, ça veut dire où est-ce qu'on veut que l'article se retrouve dans notre site. Donc dans la carte du site, où est-ce qu'on veut qu'il se retrouve. Alors ça, c'est la catégorie. Mais les étiquettes, eux, ça sert, disons, à regrouper les articles par thème. Donc, ça veut dire que dans un thème particulier, par exemple, sur le site de Méditation chrétienne, on utilise le mot prière, alors, ou le mot de prière. Alors, à chaque fois qu'un article va parler du mot de prière, on va utiliser le mot étiquette, mot de prière. Ce que ça va faire, c'est que s'il y a un article qui parle du mot de prière dans une section du site, dans une catégorie, et dans une autre catégorie, j'ai un autre texte qui parle du mot de prière, alors voyez-vous, quand je vais cliquer sur le mot de prière, je vais avoir tous les articles qui concernent le mot de prière, peu importe la catégorie dans laquelle l'article se trouve. Alors, ça nous donne un avantage de pouvoir faire une recherche transversale à travers tout le site, et aussi le moteur intelligent de WordPress va proposer à notre internaute, à notre visiteur, d'autres articles sur le thème proposé par le mot étiquette, dans le cas de notre exemple, le mot de prière. Alors ça veut dire qu'une étiquette peut être utilisée dans plusieurs catégories, et ça va nous permettre de rechercher un sujet, ou peut-être pas de le rechercher, mais en fait de développer un sujet qui pourrait intéresser l'internaute de façon plus courtoise, facile, simple. Et dernier point par rapport à ça aussi, c'est qu'il ne faut pas utiliser des millions de mots étiquettes. Donc, les étiquettes, on essaie de les diminuer au maximum et de faire attention qu'ils soient toujours écrits de la même façon, parce que ça, si on a trop d'étiquettes, c'est comme si on n'en avait pas. Alors, toujours essayer de trouver, est-ce que l'article qui est publié, que je suis en train de publier, parle d'un thème qui a déjà été abordé dans mon site? Et si oui, est-ce que, comment il est écrit ce mot-là pour pouvoir le réutiliser, que le moteur puisse proposer un autre texte à la fin de celui que notre internaute va avoir lu. Alors, j'espère que c'est assez clair. J'ai pas bu mon 3e café encore ce matin. Alors, si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires et ça me fera plaisir de vous répondre ou de créer une autre vidéo qui sera peut-être plus claire.